footballeuse depuis 10 ans. Moi, je fais ça depuis 5 ans, hein, donc moi, je suis habitué à tout. Mais footballeuse, depuis l'âge de 10 ans, elle s'entraîne avec les garçons. Mais c'est mieux une fille de 10 ans qui s'entraîne avec les garçons. Vaut mieux courir derrière le ballon que de courir derrière les garçons dans les couloirs. Elle le fait bien, c'est important. Je veux dire que c'est l'évolution du monde aujourd'hui. C'est l'évolution, le monde évolue. Les jeunes filles, femmes qui jouent ballon, c'est avant, on ne voyait pas ça partout. Aujourd'hui, on voit ça partout. C'est la libre expression corporelle, je veux dire. Mon cher Philo, ça me tend une perche pour poser une question. Oui. Est-ce que vous avez déjà tapé dans un ballon de foot? Oui. Oui. Et c'était passionnant? Oui, c'était passionnant. Ça vous a accroché? Un peu. Un tout petit peu, c'était passionnant. Et vous, Alissa? C'est passionnant d'ailleurs. Ouais. Moi, je ne peux pas trop courir au fait. Et c'était quoi votre poste? La défense, l'attaque, le milieu? J'étais au milieu. Hein. Au milieu? Au milieu. Oh, je vois son poste déjà, elle est au milieu. Et quand c'est comme ça, vous distribuez les balles, c'est bon. C'est bon, ça dit vous donnez les balles, c'est bon, ça explique tout ça. Je veux dire que le monde aujourd'hui est mélangé. Garçon comme femme, on ne sait pas qui est qui. Garçon comme femme, on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, le monde est devenu comme ça. Tu vois des jeunes filles déjà, à son âge déjà, elles refusent même de se stresser. Je veux dire que ça se voit déjà depuis l'enfance. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, tellement tout est mélangé. On ne sait pas qui est garçon souvent, on ne sait pas qui est femme. On ne sait pas garçon. Mais tu ne peux pas voir un garçon, quelqu'un qui est né, on l'appelle Lambert et qui marche comme ça. Et qui marche comme ça. Garçon. Il a grandi avec les femmes. Docteur Philo. Non, il y a des garçons. Il a grandi avec les femmes, je suis désolée. Des personnes naturellement qui ont grandi avec des femmes. Ah, mais ils n'ont qu'à aller voir les poches. Il y a des médecins pour voir ça. Il y a des films, des garçons manqués, des filles manquées. Voilà. Mais c'est l'évolution des viragos. Avant, on ne voyait pas ça. Femme comme ça, ils appellent Jacqueline, et puis c'est toi qui viens comme ça. Jacqueline, qui m'appelle ici? Tout ça, c'est l'évolution du. Je me dis que. Ouais. On le prend à la cool. Voilà, je reviens au terme pour dire que ça se voit depuis le bas âge. Peut-être les parents ne font pas attention. Déjà, la petite fille, déjà, à l'âge de 5 ans, même 2 ans, 3 ans, même déjà, quand on veut la tester, elle ne veut pas. On lui donne cadeau, les dinettes, elle refuse, elle jette. Elle veut seulement qu'on lui donne des trucs, on garde, le Monopoly, les trucs, on garde. Et ça se voit depuis le bas âge. Je veux dire que. Femmes comme ça, généralement, pour avoir garçon, c'est difficile. C'est ça qui est mon inquiétude. Ah, vous pensez vraiment? C'est des gros garçons. Oui, les femmes qui s'entraînent avec garçons, tibia à côte mollet. Toi, le garçon, tu es dedans. Mais généralement, tu vas la draguer où? Tu vas passer comment pour la draguer? Comment tu vas là? Tu veux pas lui parler les mots doux, Saint-Valentin, tu n'as pas de fleurs. Il faut retourner ça là-bas. Ta tête qui est là, mais je veux dire qu'en même temps, c'est une bonne chose. Avec cette évolution, nous avons aujourd'hui des équipes de football féminin partout dans le monde. Voilà. Un championnat du monde féminin. Donc il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Comme je le dis, au risque de me répéter, il faut mettre de courir après le ballon que de courir après les garçons dans les couloirs partout. Merci, docteur Philo.